Bonjour et bienvenue pour ce premier module de formation. Le thème de cette formation est savoir vendre en centre de beauté de façon naturelle par la communication positive. Avant de commencer cette formation, je vais vous demander de vous installer confortablement, mais surtout de vous isoler du bruit, de couper vos téléphones portables, de prévoir une vingtaine de minutes, de prendre de quoi noter, il y aura forcément des notes, de quoi vous désaltérer et nous allons pouvoir commencer. Nous allons commencer cette formation technique de vente par une séquence que j'ai appelée Open Up. Open Up, pourquoi c'est Open Up? Open Up, c'est une ouverture d'esprit. Alors, bien entendu, c'est pour qu'on rentre gentiment dans ce cours, mais ça, c'est la version officielle. Je vais vous donner la raison officieuse, parce que, bien entendu, je vais vous dévoiler toute la méthode pour mieux convaincre l'autre, et là, je vais vous convaincre vous aussi. Alors, cette séquence Open Up repose sur un proverbe chinois qui dit qu'on ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Le vase symbolisant votre connaissance, votre expérience et votre savoir. Imaginons ce vase est plein d'eau. Si moi j'essaie de rajouter de l'eau dans ce vase, forcément l'eau va déborder. Si je veux pouvoir mettre de l'eau dans ce vase, il va d'abord falloir que j'enlève un petit peu d'eau, que je renverse le vase, et ensuite je pourrai mettre l'eau. Donc l'eau, vous l'avez compris, va symboliser mon savoir, mes astuces et surtout ma méthode qui va vous permettre de convaincre vos clients. Donc il faut d'abord que gentiment je vous déstabilise. Alors détendez-vous, c'est sans douleur. Je vais juste vous poser des questions. Ces questions vont vous pousser à la réflexion et vous faire prendre conscience que, en fait, même si vous avez une grande expérience, on peut toujours apprendre et vous allez de toute manière mieux accepter à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a vécu cette phase de déstabilisation. Et plus tard dans la formation, je vous donnerai un exemple de comment gentiment déstabiliser une cliente qui nous raconte des bobards. Alors, la séquence Open Up, c'est parti. Concentrez-vous et écoutez la question. J'ai 3 cachets à prendre avec un intervalle d'une demi-heure. En combien de temps j'aurais pris mes 3 cachets? Réponse généralement constatée, 1h30. Alors, si je prends mon cachet, le premier, mon comprimé à midi, le deuxième à 12h30 et le troisième à 13h, combien de temps s'est-il passé entre 13h et 1h? Et oui, il ne s'est passé qu'une heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau? Pourquoi notre cerveau nous a poussé à calculer 1h30? Alors, il faut savoir que ça remonte à l'école. Vous avez commencé, j'espère comme tout le monde, à aller à l'école. Et à l'école, il y avait l'arithmétique. Et à l'arithmétique, les mathématiques, on apprenait les problèmes. Et les problèmes, c'était toujours des solutions à trouver, du genre un robinet fuit à raison de 3 litres à l'heure. En combien de temps j'aurais rempli mon seau de 4 litres, en sachant que lui-même a une fuite, enfin blablabla. On s'arrachait les cheveux là-dessus et ça nous déstabilisait. Donc, on a tendance très vite, par le conditionnement, à vouloir trouver la solution. Donc là, bien sûr, 3 cachets, une demi-heure, le calcul naturel est 3 fois une demi-heure, 1h30. Sauf que dans la vraie vie, vous l'avez compris, ça ne fait qu'une heure. Donc voilà, maintenant que vous avez aussi compris le principe du questionnement de la Open Up, on va pouvoir continuer avec la deuxième question. Attention, concentration. Un fermier a 98 moutons, tous meurent sauf 18. Combien en reste-t-il? Alors, lors de mes formations, il y a 3 réponses possibles. La première qui vient simultanément, c'est 80. Pourquoi? Parce que pareil, le conditionnement de l'école fait qu'on a entendu le mot combien, qu'on a entendu 98 et qu'on a entendu 18. Donc notre cerveau a tendance à calculer très vite 98 moins 18, et il en reste 80. Certains, ou les mêmes, 2 secondes après, ont vu tous les moutons morts. Pourquoi? Parce que dans la phrase, il y a écrit « tous les moutons meurent ». Donc d'un seul coup, on voit tous les moutons couchés dans le prix et on se dit « il en reste 0 ». Puis après, on relit et puis là, on se dit « mais non, si tous meurent sauf 18, il en restera 18 ». Et effectivement, il en reste 18. Donc voilà, ce sont des petites questions qui sont volontairement perturbantes et sont juste normales, mais sauf que notre cerveau ne prend pas le temps de la réflexion. Vous voyez, face à ce type de questions, vous auriez pu, alors là c'est compliqué parce qu'on est en e-learning, mais me retourner une question en me disant, mais attention Dominique, quand vous dites mort, c'est dans quelles circonstances, pourquoi, comment, et là je suis obligé de vous donner un peu plus d'informations qui vous auraient peut-être permis de trouver la réponse. On enchaîne avec la dernière question. Vous faites un jogging, une course à pied, vous dépassez le second, quelle place vous prenez? En règle générale, très spontanément, très rapidement, on a tendance à me dire, si je dépasse le second, je suis premier. Mais si on schématise, premier, second, vous dépassez le second. En dépassant le second, quelle place vous prenez? Vous prenez la place du second.
Bien, alors j'espère que ça ne vous a pas trop agacé, mais vous voyez, ça permet de gentiment se dire, il faut peut-être que j'écoute cette formation, je vais apprendre quelque chose. Donc, la petite phrase à noter, parce que vous avez prévu le blog, c'est écouter réellement chaque mot de l'ensemble d'une phrase. Je répète, écouter réellement chaque mot de l'ensemble d'une phrase. Il faut savoir que quand un interlocuteur vous parle, un client, une cliente qui est venu pour un soin du visage, qui est venu pour un massage, qui est venu juste pour acheter un produit, bien sûr, vous allez échanger, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase découverte. Cette personne va vous dire le fond de sa pensée, mais ce qui est intéressant, c'est le fond de son inconscient. C'est-à-dire que lorsque l'on fait un lapsus est un mot qu'on a mis dans la phrase qu'on n'a pas choisi de mettre, ce lapsus peut nous donner une information qui va être essentielle pour la suite de notre prise en charge. Un exemple, vous demandez à un client ou une cliente, madame, monsieur, comment vous prenez soin de votre visage à la maison. Si la personne vous dit, vous savez, moi je n'utilise que le lait, la lotion, crème de jour, crème de nuit. Pourquoi nous dire, et vous l'avez bien entendu, que? Deux interprétations possibles à ce que devant les lotions, crème de jour, crème de nuit. Certains vont se dire, ah, il est en train de me dire qu'il ne veut utiliser que ces produits. Je pense que ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'il est en train de vous dire, je n'utilise que ces produits, je sais très bien que ce n'est pas suffisant, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Mais je veux que vous sachiez que je sais qu'il manque des produits. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit, je n'utilise que ça, c'est qu'il sait qu'il en existe d'autres. Donc, là, réjouissez-vous, c'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui sait à qui il manque des produits. Vous voyez, ça c'est un exemple de lapsus dit révélateur. Et on en fait tous. C'est involontaire, ça vient de notre inconscient, c'est parce que notre cerveau a mémorisé 1000 choses que lorsqu'on va construire une phrase, on va rajouter un mot qui va nous trahir. Donc c'était l'objectif aussi de cette début de phase Open Up, vous faire prendre conscience qu'il fallait écouter réellement chaque mot de l'ensemble d'une phrase. Un automobiliste roule tout phare éteint sur une route déserte. Les lampadaires le long de la route sont éteints. Il n'y a pas de lune. Tout à coup, une personne habillée en noir traverse la route. Juste devant la voiture freine et laisse passer cette personne. Comment l'automobiliste a su qu'une personne traversait? Alors, votre cerveau a transformé les mots en images. Et à la fin du premier indice, c'est-à-dire un automobiliste roule phare éteint, votre cerveau a vu une voiture rouler dans la nuit. Mais à quel moment dans la phrase il y a écrit qu'il faisait nuit? Donc voilà, notre cerveau a transformé les mots en images. Attention à la transformation des mots en images parce qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation. Donc pareil, lorsque vous écoutez une phrase, analysez toujours les mots. Le cerveau transforme les mots en images et c'est à vous d'en tirer profit. Alors là, dans ce cas, on vient peut-être de se faire avoir à cette réponse, mais vous voyez, une cliente qui est prête à acheter de la minceur, c'est-à-dire 10-20 séances de pâte roulée, une cure anti-capiton, anti-cellulite, des produits minceurs, des compléments alimentaires, il y en a peut-être pour 1000, 2000, 3000 euros. Cette personne est prête à accepter de payer cette somme à une seule condition, c'est qu'elle visualise le résultat. Donc à un moment, il va falloir expliquer peut-être la partie technique, mais surtout finir votre phrase en disant « Et voilà madame, à la fin de cette cure qui va durer 6 à 8 semaines, vous pourrez à nouveau rentrer dans un pantalon ou une jupe en taille 40 parce que c'était son objectif. » Et là, naturellement, elle se visualise en train de rentrer dans une jupe ou un pantalon en taille 40 et c'est pour ça qu'elle est prête à payer. Donc surtout, apprenez à utiliser la transformation des mots en images pour faire visualiser le résultat à l'autre. Vous allez accueillir un client ou une cliente dans votre centre de beauté et votre spa. Forcément, vous allez communiquer avec cette personne. Pour communiquer, on va dire qu'en grand 1, on va utiliser les mots que vous employez. En grand 2, ça va être l'intonation, c'est-à-dire votre timbre de voix, votre volume et votre débit. Le volume plus ou moins fort, le débit plus ou moins rapide. Et en grand 3, on va parler d'attitude, de comportement et de votre apparence. Voilà, c'est mon apparence, ma façon de bouger, ma façon de gesticuler, c'est ma tenue vestimentaire et mes bijoux, ma coupe de cheveux, etc. Donc d'après vous, qu'est-ce qui est le plus important? Les mots que vous allez employer, votre intonation, votre volume ou le rythme, ou l'attitude générale, les gestes et l'apparence?
Il se peut, comme beaucoup, que vous pensiez que ce soit les mots qui sont importants, mais sachez que les mots ne vont être écoutés que si jamais l'orateur a capté votre attention, que si vous le trouvez suffisamment dynamique, si vous le trouvez suffisamment convaincant de par son attitude. Regardez, je vais légèrement modifier mon apparence en fermant cette chemise et en vous disant à peu près la même chose, mais avec une posture différente. Voilà, nous allons voir maintenant l'importance de la communication. Dans la communication, vous utilisez des mots que vous allez bien sûr employer. Ensuite, il y a votre intonation, votre volume et votre rythme. Bon, je vais arrêter parce que j'imagine qu'au bout de quelques secondes, ça devient presque insupportable. J'ai dit à peu près les mêmes choses, mais vous voyez, mon attitude n'était plus aussi spontanée, aussi dynamique et aussi ouverte. Donc faites très attention parce que dans votre institut, dans votre spa, la personne qui va rentrer va vous voir et la première chose qu'elle va faire, c'est vous scanner d'un coup d'œil comme ça, et d'un seul coup, elle essaie de porter un jugement sur vous. Alors bien sûr, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, mais vous allez faire la même chose lorsqu'un client ou une cliente rentre dans votre institut, votre spa, ben forcément, vous avez tendance à regarder en disant qui c'est, un homme, une femme, quelle tranche d'âge, pourquoi elle vient, rendez-vous, pas rendez-vous, elle veut un produit, qu'est-ce qu'elle a comme vêtements, on essaie même d'estimer si elle a potentiellement de l'argent, si c'est une cliente qui va dépenser, tout ça est très compliqué, hein, bien entendu, mais c'est notre réflexe naturel. Pourquoi c'est aussi fort? Ben, ça remonte à la préhistoire, c'est-à-dire à la naissance de l'homme. L'homme ne parlait pas, comme il ne parlait pas, il n'utilisait pas de mots, il n'avait pas de volume, il n'avait pas de rythme, il n'avait pas d'intonation. La seule chose que l'on pouvait voir quand deux hommes se rencontraient dans une clairière, ben, c'était l'attitude générale. Si vous aviez quelqu'un qui marchait comme ça, de façon nonchalante, et quelqu'un qui marchait comme ça, ben, on définit tout de suite qui est le mâle dominant. Donc ça, c'est dans notre cerveau reptilien et on l'utilise chaque jour pour savoir si on va correspondre à la rencontre avec quelqu'un d'autre. Il vous arrive certainement de marcher dans la rue et puis de voir une personne qui, juste avant de la croiser, va tituber un peu. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez une personne qui arrive face à vous et qui titube? Alors, elle n'a pas forcément bu, elle a juste vous voyez, elle a eu un problème sur le trottoir. Ben là, tout de suite, on se dit, oh mon Dieu, lui, il va pas bien, il a quelque chose, il est saoul, il a un étourdissement, c'est une personne à problème. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On change de trottoir. Donc, sachez que la perception de l'autre est très importante. Vous avez remarqué que quand vous êtes en soirée, il y a des gens vers qui vous avez envie d'aller et d'autres pas. Et pourtant, vous n'entendez pas ce qu'ils disent, vous ne connaissez pas les propos. Ça va être juste une attitude, un comportement, une façon d'être. Donc voilà, dans la vraie vie et avec vos clients, ben, ça va être la même chose. Donc, la phrase importante, hein, c'est ne négligez pas la force de votre apparence et de votre attitude. Ne négligez pas la force de votre apparence et de votre attitude. Alors maintenant, nous allons faire un exercice qui va conforter tout ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous faire lire deux phrases. Voilà, les phrases vont apparaître sur l'écran, vous les lisez. Je ne vais pas, moi, les commenter parce que je ne veux pas utiliser le double canal qu'on utilise en PNL, en programmation neurolinguistique. Le premier étant le visuel, le deuxième étant le auditif. Donc je vais vous laisser que le visuel, c'est-à-dire que vous allez lire le texte qui va apparaître sur ma droite et vous allez mémoriser la phrase. Et cette phrase va disparaître, une deuxième va apparaître et vous allez la mémoriser et me trouver la différence qu'il y a entre ces deux phrases. Attention, je laisserai la phrase apparaître que le temps de la lecture de la phrase. C'est parti. Madame? Voilà, attention, la deuxième phrase va apparaître, c'est fait. Voilà. Et là, je vous demande donc de noter la différence. Alors, sachez que si vous n'avez rien noté, c'est le cas d'une personne sur deux. Lorsque j'ai une salle de formation sur 12 personnes, il y en a 6 qui ne vont rien noter. Sur les 6 personnes qui sont présentes, sur les 6 personnes qui sont présentes dans la salle, 3-4 vont me noter des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui a été écrit dans les phrases, ou vont me noter que la moitié de la réponse. Et il ne va y avoir qu'un quart de la salle qui va trouver la bonne réponse. Celles qui me notent que la moitié de la réponse vont me noter traitement. Bien sûr, vous avez vu que dans la deuxième phrase, il y avait le mot traitement, mais que ce traitement, le mot traitement, n'était pas dans la première. Donc très souvent, il y a eu interprétation. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé le bon mot, mais vous savez que le mot traitement n'était pas dans la première, donc vous m'avez trouvé par exemple soin, ou vous m'avez trouvé produit. Sachez que la bonne réponse était crème. Dans la première, il y avait avant de vous recommander la crème adaptée, et dans l'autre, il y avait avant de vous recommander le traitement adapté. Alors, à quoi sert cet exercice? Il sert à conforter tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, que le cerveau comprenait le sens de la phrase,
on a tous compris le sens de la phrase, mais qui n'analyse pas les mots. Sauf que les mots sont capitaux. Et c'est ce qu'on va voir pendant tous les modules de cette formation. Chaque mot est important. Si, imaginons, vous avez une cliente qui rentre dans votre affaire et qui dit « Bonjour, je cherche une crème hydratante ». Très bien. Mais si vous répondez « Bien sûr, madame », avant de vous recommander la crème adaptée, la crème adaptée. Si la personne écoute chacun de ces mots, la crème adaptée, elle repart avec combien de crèmes ? On a donné la réponse, elle repart avec une crème. Si cette personne, on lui a dit, madame, elle nous a demandé une crème, on lui dit, avant de vous recommander le traitement adapté. Traitement adapté, elle comprend quoi ? Eh bien que ça ne sera pas un seul produit, mais plusieurs produits. Ok, donc ce qu'il faut bien noter, c'est l'ensemble des mots qui ont constitué la phrase parce que chaque mot est important. Vous voyez, quand vous dites à une personne la crème adaptée, elle sait qu'elle va repartir qu'avec une crème. Quand on lui dit le traitement adapté, ben, elle comprend qu'elle va repartir avec plusieurs crèmes. À quel autre métier le mot traitement fait penser ? Vous voyez, on est tout de suite dans le médical. Je ne dis pas que quand on est esthéticien, on a une médicale, mais il y a quelque chose de rassurant dans le mot traitement. Pour toutes celles et ceux qui travaillent en spa, vous pouvez remplacer le mot traitement, parce que je n'affectionne pas forcément le mot traitement, c'était juste un exemple, par le mot rituel beauté. Madame, avant de vous recommander votre rituel beauté, madame, avant de vous recommander votre programme beauté. L'idée, c'est que la personne comprenne qu'il y a un enchaînement de produits. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Une cliente qui vient chercher chez vous une crème anti-rides. D'après vous, qu'est-ce qu'elle vient réellement chercher en venant chercher une crème anti-rides ? Est-ce qu'elle vient chercher la réputation de la marque ? Est-ce qu'elle vient chercher la technicité de la marque ? Ou est-ce qu'elle vient chercher un résultat ? Facile, vous l'avez tous compris, forcément, on vient chercher un résultat. Quand on achète une crème, ce que l'on vient chercher, c'est le résultat. Alors bien sûr, on va passer par une marque référente parce qu'elle nous rassure, on veut une marque technique, ok, tout ça très bien. Mais ce que l'on veut avant tout, c'est surtout un résultat. Vous voyez, si vous proposez à une personne qui veut des résultats, vous dites, voilà madame, j'ai une marque très connue, mais qui a des résultats satisfaisants. Par contre, j'ai une marque pas très connue, elle vient d'arriver sur le marché, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais par contre, elle amène 2 fois plus de résultats que l'autre. D'après vous, qu'est-ce que va prendre votre client ? Ben oui, on est tous dans le même cas, à la limite, à ce moment-là, on oublie la notoriété, on oublie la technicité. Ce qu'on veut avant tout, c'est avoir des résultats. Bien. Imaginons qu'une cliente vous demande une crème. Très bien, sur l'instant, on lui dit bien sûr madame, avant de vous recommander la crème adaptée, on va lui poser 2, 3, 4 questions et puis on va lui vendre cette crème. Cette cliente, sur l'instant, elle est contente, elle voulait une crème, elle a acheté une crème. Elle rentre chez elle avec la crème. J'imagine qu'une femme qui vient d'acheter un produit ou un homme qui vient d'acheter un produit pour lui est content. J'imagine qu'en arrivant chez elle, la personne va regarder tout ce qui est écrit, elle va sentir le produit, elle va dire génial, super, vivement ce soir que je mette cette crème. Le soir, elle va aller se coucher plus tôt juste pour mettre cette crème. Et elle va mettre cette crème, un pot de 50 ml, on me dit que c'est entre 2 et 3 mois. Ok, cette personne va mettre une crème matin et soir pendant 2 à 3 mois. On lui a vendu que cette crème. Alors peut-être qu'elle avait déjà le lait et la lotion, mais on lui a vendu que cette crème. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le gommage, elle n'avait pas le masque, elle n'avait pas le sérum. Elle met cette crème pendant 2 mois. Quel va être d'après vous son réflexe avant de revenir chercher la même crème auprès du même institut ? Oui, bien entendu, elle veut voir si elle a des résultats. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'œil nu, quelle que soit la marque avec laquelle vous travaillez, la cliente va trouver un résultat satisfaisant juste dans une crème qu'elle a appliquée pendant 2, voire même 3 mois ? Déception. Qu'est-ce que pense la cliente de ce produit à ce moment-là ? Oui, quelle que soit la réponse qui arrive dans votre tête, c'est ce qu'elle va penser. Qu'est-ce qu'elle pense de l'esthéticienne qui lui a vendu ? Ok, est-ce que vous pensez que cette cliente, en pensant que ce produit n'est pas bon, que l'esthéticienne n'est pas très professionnelle, est-ce que vous pensez qu'elle va retourner dans cet institut ? Voilà, il y a de fortes chances qu'on perde cette cliente. Revenons au mot traitement. Une cliente arrive, bonjour, je veux la crème hydratante. Très bien madame, avant de vous recommander le traitement adapté, le rituel beauté, le programme beauté, comme vous voulez, j'ai besoin de savoir, puis là on va la bombarder de questions pour ensuite lui faire la recommandation totale. Alors, je vais faire appel à vos connaissances d'esthéticien ou d'esthéticienne. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'une personne venue en soins hydratants ou acheter une crème, j'ai dit hydratant, anti-rides, qu'est-ce qu'il lui faut réellement pour qu'elle obtienne les résultats ? On est bien d'accord qu'il lui faut la phase de nettoyage avec le lait et la lotion, que derrière ça, une fois par semaine, il lui faut la phase de préparation avec le gommage et le masque, qu'il va lui falloir au moins un sérum anti-rides, et puis une crème de jour et une crème de nuit. Donc là, vous voyez, nous ne sommes plus dans la recommandation d'un seul produit, nous sommes dans la recommandation d'un traitement, d'un rituel, d'un programme.
Ok, imaginons qu'on n'a pas bien fait comme il fallait, qu'on n'a pas convaincu notre cliente, mais elle sait maintenant qu'il y a une phase de nettoyage, une phase de préparation, une phase booster et une phase de traitement, qu'il ne lui faut pas un produit, mais un ensemble de produits. Elle vous dit, vous êtes génial, vous êtes super, mais moi financièrement je ne peux pas, je vais prendre qu'une crème. Ok, elle prend juste sa crème. Comment est une personne qui sait qu'il lui faut 8 produits ou 7 produits pour obtenir un résultat et qui peut en acheter qu'une? Le mot qui arrive à votre esprit doit être frustré. Oui, cette personne est frustrée. Est-ce qu'elle a envie de mettre son produit en rentrant chez elle, en sachant qu'il va lui manquer la phase de nettoyage? Allez, imaginons, elle a la phase de nettoyage chez elle, elle a le lait et la lotion. Mais elle sait qu'elle va mettre ce produit sur une peau qui n'est pas préparée, sur une peau qui n'est pas boostée par le sérum. Et elle va lire sur le produit crème de jour alors qu'il fait nuit. Que pensez-vous de l'état d'esprit de cette personne qui est en train de mettre une crème en sachant qu'il lui manque la moitié des produits? Est-ce que vous pensez qu'elle va attendre d'avoir fini tout le pot pour revenir? Je pense que non. Mais imaginons que vraiment financièrement elle ne puisse pas. Elle va jusqu'au bout du pot. Il se passe 2 mois, 3 mois. Là, elle aura le même réflexe. Elle va aller dans la glace et elle va essayer de tenter de trouver un résultat. Elle n'aura pas de résultat, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là de la situation? Ben oui, tout à l'heure elle disait le produit n'est pas bon, maintenant on ne va pas dire que le produit n'est pas bon, elle va dire 2 choses. Soit j'aurais dû l'écouter, soit j'aurais dû tout prendre. Est-ce que cette cliente revient chez vous? Ben oui. Vous voyez, on n'a pas osé vendre toute une gamme à une personne, mais le simple fait d'y avoir présenté, expliqué, elle va comprendre que si elle n'a pas de résultat, ce n'est pas le produit qui n'est pas bon, mais c'est qu'elle n'a utilisé qu'un produit sur les 8. Donc cette personne reviendra très vite dans votre institut. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette séquence Open Up. Et petite synthèse, à partir de maintenant, quand quelqu'un vous parle, et peut-être qu'en arrêtant cette vidéo, vous allez rencontrer une collègue, un collègue, un membre de votre famille, vos enfants, votre mari. Tout de suite, prenez, si on vous pose une question, prenez le temps de la réflexion avant de répondre. Quand je dis le temps de la réflexion, c'est pas 3 minutes, c'est juste 5 secondes. Quelquefois, prendre 5 secondes avant de répondre peut être bénéfique. Vous voyez, quand Pujadas a demandé à François Hollande quel type de président il serait, et qu'il a répondu très rapidement président normal, il a traîné cette mauvaise réponse pendant tout son quinquennat. Et il aurait mieux fait de prendre 5 secondes de plus, ou mieux encore, de retourner une question à Pujadas. Question simple, mais monsieur Pujadas, la France a besoin de quel type de président en ce moment? Et Pujadas aurait naturellement donné la réponse, c'est-à-dire que lui n'avait même pas besoin de s'engager en disant il faut un président rassembleur, fédérateur, ouvert vers l'international, blablabla, blablabla. Puis François Hollande aurait dit c'est ce président que je veux être. Alors je ne fais pas de politique, je vous donne juste un exemple qui parle à tous. Voilà, si on vous pose une question et que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, n'hésitez pas, faites répéter. J'ai directeur de magazine qui m'a dit Dominique, on va faire un recueil de vos rubriques. Mais j'ai fait, mais je n'ai que 9 rubriques, ça va être léger. Il me dit on va le parsemer de testimoniaux. Je ne connaissais pas ce terme, donc j'ai répété en disant simplement comment. Voilà. Et là, la personne gentiment a compris que je ne savais pas ce que ça voulait dire et il m'a dit ce sont des témoignages sur 1 heure. Donc voilà, j'ai pu avoir la vraie réponse et continuer notre conversation sans m'engager sur quelque chose que je n'aurais pas compris. Donc, on prend le temps de la réflexion, si on ne comprend pas, on repose une question. Faites attention à la transformation des mots en images, assurez-vous que ce soit les bonnes images qui arrivent à votre esprit. Donc pour cela, écoutez chacun des mots de la phrase de l'autre. Donc attention à l'interprétation et attention au conditionnement. Le conditionnement qu'on a depuis tout petit. Vous vous souvenez, une maîtresse posait une question, il fallait vite répondre si on voulait avoir une image. On a été conditionné à l'image et au bon point. Ce n'est pas la bonne solution. Prenons le temps toujours de la réflexion. Voilà, et attention, sachez que le non-verbal, l'attitude générale, va primer au-delà du verbal. Pour vous donner une indication, le non-verbal, c'est 55% de la communication. Je répète, le non-verbal, c'est 55% de la communication. Voilà. Vous pouvez enchaîner avec le 2e module ou prendre le temps de mettre en application déjà ce que nous avons vu et on se revoit très prochainement. À bientôt.